suis désolé, cher Fred, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le commentaire que tu avais sur Google et sur le fait que c'est un danger pour l'industrie. Je pense que c'est un danger beaucoup plus pour les outillers, les agences de voyage en ligne et les distributeurs. Je pense que c'est une opportunité pour les fournisseurs et on peut en parler. D'accord? Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très très important. D'ailleurs, je m'excuse parce que d'habitude je fais ce genre de présentation en anglais. Et donc, je vais prendre le risque de le faire en français, mais de temps en temps, je vais utiliser du franglais. Okay? Et donc, je vais vous parler d'un sujet qui est très très important. Donc, ce qu'on appelle les comparateurs de prix, ou en anglais on dit meta search. Donc, vous avez sûrement regardé en 2013 et en 2014 aussi qu'il y a eu un engouement incroyable sur les meta search, et avec d'abord Google qui lance et qui fait un investissement extraordinaire sur Google Data Finder. Vous avez aussi TripAdvisor qui fait un énorme investissement sur Connect. Et vous avez aussi Priceline qui est la plus grande société américaine, maison mère de Booking.com, nos amis de chez Booking.com, qui achète le plus grand meta search aux États-Unis d'ailleurs pour 1,8 milliard, une société qui n'a même pas 6 ans. On a fait quelque chose sur ce qu'on a fait notre vie, mais bon. Et donc, on a aussi ici en Europe, à côté, c'est Expedia qui fait l'investissement de plus de 500 millions d'euros sur Trivago, le meta search européen basé en Allemagne, pour uniquement 40%. Passe Trivago à une valuation boursière de plus de 2 milliards. Donc c'est incroyable. Donc il y a un nombre il y a l'intérêt, donc c'est très important. Donc ce que je vais essayer de faire, donc le challenge pour moi, je suis du dernier, c'est ça, donc après c'est lunch peut-être, c'est d'essayer d'expliquer c'est quoi le meta search, pourquoi ça existe, pourquoi il est là, et quelles sont les leçons pratiques que peut-être pour les hôtels il faut faire. Donc la question c'est est-ce que 2014 est l'année du meta search aux États-Unis, c'est ça la grande question. Et donc, je pensais avant de répondre à cette question, et puisque le meta search c'est pas un canal de distribution, c'est vraiment une activité marketing. Hein. C'est essayer de comprendre et de vous amener un petit peu avec moi tout au début. Hein. Et donc le début d'Internet c'était en 1996. Donc en 1996, le plus grand portail à l'époque c'était Yahoo, et ça ressemblait à ça. C'était plus un directory, hein. C'était vraiment, c'était ugly, hein. C'est pas très joli. D'accord? Et le nerf de la guerre, quand on parlait de marketing, il s'agissait de fabriquer une bannière publicitaire qui ressemblait à ça, et donc la mettre en haut d'une page, et penser, espérer que quelqu'un va cliquer. Donc on avait très peu d'analytics à l'époque, et donc c'était très difficile. En 1998, Google il lance, et ça ressemblait à ça. Donc Bilal est parti. Et donc Google déjà en 1998, il parlait de 25 millions de pages indexées. Okay? Le trafic il était gratuit à l'époque, c'était génial. Okay? Mais il n'y avait pas beaucoup de sites sur Internet, et c'est là où nos amis outillés, Expedia, etc., ils ont investi sur la technologie, sur le marketing, sur le brand, etc. Et c'est là où ils ont gagné la bataille, et c'est là où on a perdu les hôtels, les studios, on a perdu la bataille, parce que ça nous a pris 20 ans pour comprendre tout ça. Okay? Et donc c'est uniquement en octobre 2000, je me rappelle très bien, parce que je bossais pour ce système, Hotel Discover et Hotel.com, que Google va apporter un modèle, ce qu'on appelle en anglais disruptive model. C'est un modèle disruptif en termes de marketing. Et pour la première fois, on va autoriser des sociétés de pub comme nous de faire des enchères pour des requêtes de mots-clés optimisés, pour la première fois. Donc, quand vous tapez hôtel, vous avez, Google va générer pour vous une requête qui correspond à ce que vous avez. Et donc, ça, c'était vraiment une première innovation, et c'est à partir de là que suivre le consommateur est devenu hyper important. D'accord? En 2000, toujours TripAdvisor arrive, et avec TripAdvisor, ce qu'on a, on a le consommateur qui fait partie du jeu. Okay? Avec les commentaires clients, etc. Et en 2004, Facebook, ça s'appelait The Facebook à l'époque, arrive, donc les opérations c'est 2006, mais en 2004. Donc ce que les commentaires clients de TripAdvisor ont fait, et les réseaux sociaux de Facebook ont fait, ils ont amené les médias sociaux sur le voyage,
Et donc la distribution, le marketing pour les hôtels allait changer à jamais. D'accord? En fait, ce qu'on regarde là, on est en train d'assister à une révolution technologique qui est drivée par le consommateur lui-même, on en a parlé ce matin, et tout ça coïncide avec l'arrivée du mobile Internet, donc d'Internet sur le mobile. Et c'est très intéressant parce que tout ce qui est réseaux sociaux va nourrir le mobile, et le mobile va nourrir les réseaux sociaux, hein, parce que c'est ce qu'on fait, et le voyage va jouer un rôle extraordinaire dans le succès des deux. Voilà. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, Google indexe plus de 30 000 milliards de pages par le big data. C'est vrai, donc c'est vraiment hyper important. C'est 100 milliards de fois par mois plus que 1996. Donc c'est des informations qui sont extraordinaires. Et donc pour la première fois en 2014, pour la première fois, comme Frédéric l'a dit, les users sur mobile ou Internet, accès Internet sur mobile, il va dépasser l'accès sur PC. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est too much information, trop d'informations. D'accord? Et quand il y a trop d'informations, surtout au niveau du voyage, on a besoin d'un genre de comparateur de prix ou meta-search. Okay? Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il y a beaucoup d'informations, le client ne veut pas passer 50 000 websites. Ils ont besoin aujourd'hui d'une façon facile de trouver les informations et pouvoir réserver si on a besoin de le faire. Et troisièmement, je pense que c'est là où c'est une opportunité exceptionnelle aujourd'hui pour les hôtels, pour les chaînes hôtelières, d'y participer, parce que jusque-là, c'était vraiment un terrain qui était complètement réservé aux grandes agences de voyage, soi-disant dans les technologies. Aujourd'hui, on a la possibilité pour les hôtels d'y participer. Okay? Donc, je vais simplement rapidement vous parler un petit peu de la manière traditionnelle dont on a distribué, dont on distribue les produits d'hôtel, particulièrement les hôtels. Je parle ici vraiment des hôtels avec la distribution indirecte à travers des agences de voyage en ligne. C'est facile, hein, ça coûte beaucoup d'argent aux commissions, mais c'est facile, d'accord? Il n'y a pas de brand loyalty, vous n'avez pas de relation directe avec le client. Et de l'autre côté, il y a la distribution directe qui coûte beaucoup moins cher, mais qui prend du temps, hein, et qui demande un investissement initial. D'accord? Au lieu de payer 20 € de commission après que le client reste chez vous, ben vous allez payer 10 € en avance. Et c'est le mental, ce shift, mental shift, que les gens, que les hôtels doivent opérer aujourd'hui. Donc le meta-search, c'est vraiment au milieu, d'accord? On pousse un petit peu l'indirect et on essaye de ramener les directs vers nous. Et donc c'est là où ça peut être intéressant pour les gens. Donc techniquement, comment ça fonctionne? Il s'agit d'avoir des données, de tirer les données de plusieurs sources, et surtout des outils, on a travel agencies, en termes de tarifs et de disponibilité. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les hôtels, aujourd'hui, pour la première fois, ils ont la possibilité aussi d'avoir leurs tarifs et disponibilité, les packages, etc. sur les meta-search, et on les montre tous sur une interface simple pour l'internaute, et voilà, donc c'est là l'intérêt. L'intérêt aussi, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, un hôtel il a la possibilité de mettre des enchères pour se positionner au niveau, et c'est là où il y a le jeu. Donc ça ne sert à rien d'être sur un meta-search si vous n'êtes pas en position. D'accord? Et j'en connais tellement d'exemples que je dis ça. Et donc la vraie question aujourd'hui, c'est comment je vais pouvoir envoyer mes données, d'accord, mes données de tarifs et de disponibilité, comment je vais pouvoir manager le pay-per-click et comment je vais pouvoir convertir, parce qu'une fois que j'ai tout ce trafic qui est extraordinaire, comment je vais pouvoir faire que ça convertit. On va parler un petit peu de ça, je vais vous donner quelques idées et on avance. Donc, rapidement, les grandes plateformes aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, c'est là, Google et TripAdvisor, et je vais donner un petit peu comment ça fonctionne en termes de leur interface. Trivago est aux États-Unis, Wigo c'est le plus grand meta-search en Asie, et Hotel Combine c'est en Australie. Donc, mais pour le temps, on va se focaliser surtout sur Google et un petit peu TripAdvisor. Donc, comment ça marche généralement? Généralement, c'est un modèle pay-per-click. Donc, s'il n'y a pas de clic, il n'y a pas de frais. Et donc, c'est ça où c'est intéressant. Okay? Donc, manager ça proprement, c'est très important. C'est une opportunité de publicité parce que comme les gens ils vont devenir de plus en plus user-friendly pour ça, donc ça va être plus facile de l'utiliser.
et surtout pour pousser la marque. Tout à l'heure, comment il s'appelle, Bilal, il parlait de retargeting, remarketing, etc. Donc les gens, ils font du shopping, hein, donc ils sont en train de regarder, c'est vraiment très bien de pouvoir être là. Et comme aujourd'hui, on a la possibilité aussi de générer les tarifs et les disponibilités, pouvoir les réserver, donc c'est vraiment du trafic qualifié. Donc les proportions de conversion sont largement supérieures sur un meta search que sur une campagne Google AdWords si c'est bien fait. Voilà, donc je vais simplement vous montrer l'interface Google Hotel Finder. Donc vous allez par exemple là vous tapez Hambourg Germany, vous allez avoir donc tout de suite le calendrier, vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations. Donc c'est ça la nouvelle. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que tout d'un coup, vous allez pouvoir chercher par prix, vous allez pouvoir chercher par star rating, et vous allez pouvoir chercher aussi par user rating. C'est ça, où il y a un peu l'innovation. Donc vous avez tout de suite l'ensemble des hôtels. Donc on choisit par exemple cet hôtel, Arc Hotel, avec qui on travaille nous-mêmes. Donc quand vous cliquez ici, vous avez la page Google Plus qui est gérée. Donc c'est très très important que vous optimisez votre page Google, parce que toutes les informations, pardon, Google Plus, toutes les informations, les photos, etc., ça arrive de là, ça n'arrive pas d'autre site. Ok, d'accord? Et ce que vous voyez ici, c'est que vous avez les deux sociétés qui font du bidding sur ce terme. Et donc, vous avez Expedia et l'hôtel. Et donc, ici, il faut absolument être dans cette position. Cet hôtel, il génère 80% de ses ads directement sur son hôtel. Okay? Et donc, vous avez d'autres aussi gens qui font du marketing sur même nom, mais ce n'est pas un problème, vraiment. Et donc, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur le moteur de réservation, directement de Google vers votre hôtel. Et c'est ça ce qui est intéressant. Okay? La même chose au niveau des maps, quand vous cliquez sur Maps, la même chose, vous faites un bloc, vous avez la liste de tous les hôtels, vous l'avez là, et donc dès que vous cliquez, vous avez l'ensemble des informations, y compris les reviews. Les reviews, ici, sont prises de Zagat. Donc, très important aussi, ne pas regarder uniquement les reviews de TripAdvisor, mais aussi regarder les reviews qui sont posées sur Google, parce que c'est très, très déterminant dans le succès ou pas des activités que vous faites sur Google Hotel. Okay? Et donc, quand vous arrivez là, c'est pareil, vous avez le Price Ads, ce qu'on appelle le Price Ad. Quand vous cliquez dessus, vous avez la liste de toutes les sociétés qui font du advertising sur ce mot-clé. Et là, encore, vous avez le site de l'hôtel qui est en haut, avec un tarif plus intéressant que les autres. Donc, l'hôtel, il a une chose extraordinaire à convertir ce client, parce que si vous n'êtes pas là, vous n'allez pas recevoir ce client, vous allez le recevoir par Booking, ça va vous coûter 20%. Booking aura plus d'argent, donc le plus d'argent qu'ils vont avoir, le plus de mots-clés qu'ils vont acheter sur vos hôtels, et donc on recommence. Okay? Voilà, donc il faut y aller. Donc vous pouvez accéder directement aussi à travers le map. Quand vous allez sur le map, vous cliquez dessus, et vous avez le Price Ad. Vous cliquez sur le Price Ad, vous avez toutes les sociétés, et encore, c'est l'hôtel officiel, le site de l'hôtel officiel qui arrive, et quand vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur le moteur de réservation de l'hôtel, et vous réservez 7 chambres. Parce qu'il faut vraiment que le tarif soit dynamique. Et quand je dis dynamique, c'est au moment où le client fait la recherche, il faut que votre système doit proposer le tarif réel de cette date bien précise. Okay? Donc là, c'est le cas, et donc on arrive sur le moteur, c'est 60 €. Donc après, on a Universal Search. Universal Search, c'est vraiment la manière dont Google aujourd'hui génère tous les résultats, non seulement du web, mais aussi du social media, c'est tout. Et donc dans une seule interface. Donc vous faites une requête, encore Hotels and Hamburg, donc vous cherchez encore, quand vous avez l'hôtel, vous l'avez là, vous voyez qu'il y a Google Price Ads. C'est pareil, quand vous cliquez dessus, vous avez la liste de l'ensemble de tous les gens qui sont en train de faire le bidding sur votre hôtel. Et donc, encore une fois, si vous n'êtes pas là, vous dites que ça ne marche pas, donc vous allez voir pourquoi ils sont successful, c'est simplement parce qu'ils ont un temps d'avance vers nous. Ils ne sont pas forcément plus intelligents que nous, donc ils ont un peu d'avance et ils ont un peu d'argent. Donc, et là encore, vous cliquez ici, vous arrivez directement sur le site d'hôtel. Enfin, quand vous arrivez sur la page Google Plus. La page Google Plus ressemble à ça. Là, encore, on va voir sur Google Plus qui est le réseau social de Google. Il va se développer énormément. Il y a de plus en plus de gens qui sont dedans et c'est vraiment très important de l'optimiser. C'est pareil, on va pouvoir avoir le Price Ads directement sur Google Plus. Voilà. Donc, pour résumer, c'est ça un petit peu. Quand vous avez la possibilité d'envoyer vos tarifs sur Google Hotel Finder, et vous êtes sur Google Hotel Finder, vous êtes sur le Price Ads and Maps, vous êtes sur Universal Search,
vous êtes sur Place, Local, vous êtes sur le mobile, et vous êtes sur tous les réseaux existants et futurs de Google. Et donc ça va vraiment, et c'est très important, parce que si vous n'y êtes pas, tous les autres ils vont y être. Donc voilà, donc il faut absolument prendre ça sérieusement. Okay? Donc, pour réussir, il faut optimiser sa page Google Place. Okay? Il faut mettre à jour votre ancien Google Local et passer à Google Place. Donc Google Local, quand on le connaît, il va changer. Il faut absolument gérer les commentaires clients qui sont sur Google, et il faut absolument supprimer les listes. Ça ne sert à rien d'avoir 3 ou 5 domaines. Il faut avoir, si vous les avez, il faut absolument le reforwarder, repointer sur le site officiel. Et bien évidemment, il faut avoir un moteur certifié. Le moteur certifié, c'est le moteur qui va vous permettre d'envoyer vos tarifs, disponibilité à Google. Okay? Je vais passer rapidement sur TripAdvisor. La mission de TripAdvisor a été toujours d'aider les consommateurs à planifier et avoir un bon séjour. Les commentaires clients ont toujours joué un rôle très important dans ce processus. Okay? Mais l'innovation en termes de advertising pour TripAdvisor était de pouvoir combiner ce qu'on appelle le contenu optimisé avec la publicité optimisée. Optimized content with optimized advertising. Et donc c'est ça qui a fait un petit peu le succès de cette stratégie TripConnect. Et ce que je veux dire par là, c'est que si moi, aujourd'hui, je veux aller dans un restaurant à Tunis, je m'en fous si ce restaurant est number 1 ou number 40 sur TripAdvisor. Ce que j'ai envie, c'est que qu'est-ce que mes amis et les gens comme moi pensent de ce restaurant. Steve Copper, qui est CEO de TripAdvisor, parle de cette histoire de moving from the wisdom of the crowd to the wisdom of the friends. Donc on passe un petit peu plus vers les amis, des amis, et c'est ça qui fait un peu la révolution de TripAdvisor. Comment ça fonctionne? C'est pareil, c'est vraiment le succès, c'est de pouvoir mettre des tarifs dynamiques et des disponibilités de temps réel en face de 50 millions de commentaires clients. Okay? Donc là, c'est un hôtel avec qui on travaille en Irlande, Absolute Hotel, et donc automatiquement vous avez la date, vous allez pouvoir réserver cet hôtel. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez la liste de tous les sites qui font du advertising sur ce hôtel. Tout à l'heure, quand Google il a montré la slide qui ressemblait à celle-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y avait que des outils, il y avait Expedia, Venere et Booking.com. D'accord? Et ici, vous voyez qu'il y a ça qui est le Official Hotel website. C'est très très important. Donc c'est là où les jeux un petit peu changent. Il faut que vous avez la possibilité aujourd'hui d'être là. Okay? Et là, vous êtes en face de la planète entière. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez générer des tarifs différents, d'accord? Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez choisir des target markets. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre la pub sur l'ensemble des plateformes. Il y a à peu près 35 plateformes sur TripAdvisor. 35. Donc, déjà, il faut vraiment penser à optimiser votre page TripAdvisor sur les 35 versions. Hein, parce que c'est comme si vous avez 35 sites web. Et vous pouvez choisir quels sont les marchés sur lesquels vous voulez faire votre advertising et générer ça directement sur votre moteur contact client et vous y allez. Donc rapidement, de quoi vous avez besoin, business listing. Malheureusement, je sais qu'il y a un problème au niveau des coûts parce qu'il le calcule par rapport au nombre de chambres, mais c'est de la négociation. Il faut un moteur de réservation certifié et il faut l'expertise. Donc, le Meta Search est une nouvelle opportunité, comme j'ai dit, en termes de marketing. C'est une opportunité qui est un petit peu potentielle. Donc, si on ne le prend pas au sérieux, on ne le fait pas correctement, et si on n'a pas d'expertise, it's not going to work, malheureusement. D'accord? Donc, il faut que ça soit inscrit dans une stratégie à 360 degrés, donc ça fait partie de la conversion. Donc je vais simplement parler de 2-3 choses avant de finir. C'est la protection de la marque est primordiale. On a parlé ce matin tout à l'heure de comment protéger la marque. La protection de la marque, ça arrive ici. Un exemple. Ça c'est un hôtel à Madrid, hôtel précédent de Madrid, et quand vous faites ce clic, et d'ailleurs vous le faites pour vos hôtels, en Tunisie c'est encore pire. Tunisie, Maroc, malheureusement, généralement,
l'Afrique du Nord, même l'Afrique. Vous tapez un hôtel, premier résultat c'est Booking.com, deuxième résultat c'est Traffic Republic, et troisième résultat c'est Trivago. Donc vous avez déjà perdu 80% du trafic potentiel, 80% du trafic. Voilà. Donc il faut mettre en place des stratégies de protection de marque et vous pouvez faire. D'accord? Je vais montrer des exemples. Deuxièmement, le grand problème qu'on a quand il y a des pratiques comme ça qui sont faites par des outils, des agences de voyage en ligne, c'est quand vous tapez, par exemple, là, c'est un hôtel réel, Visconti Palace à Rome, donc vous avez encore les résultats, et c'est qui? C'est Booking encore, très bien. Okay. Vous arrivez sur le site de l'hôtel, vous avez l'hôtel qui est là, donc c'est 8,3 de ranking, c'est le prix, mais juste en bas, j'ai un hôtel qui est 9,12 au ranking, il est beaucoup moins cher. D'accord, c'est un 3 étoiles, mais sincèrement, pour le prix, votre marque vend souvent votre concurrent. Et donc ça, c'est des pratiques qu'il ne faut pas utiliser. Donc quelqu'un dit, bon, je vais il y a plein de petites choses qui s'additionnent, et si on vraiment, we tackle that, on va régler ce problème. Okay? Le troisième point, généralement, on a énormément de problèmes avec les outils, c'est quand ils vraiment se focus sur le discount. Donc, les grandes chaînes, déjà, ils les ont forcés à ne plus faire ça. Donc, les États indépendants, ils doivent travailler sur ça. Donc, je ne pense pas que ces pratiques, ils sont bonnes, c'est des pratiques uniquement pour essayer de steal some traffic from hotels. Donc, et je ne pense pas que c'est une bonne chose. Okay? Donc, la marque est très importante. Okay? Je voulais simplement vous montrer ça. C'est un survey qui a été fait par une société qui s'appelle Interbrands à Londres. Et donc, c'est un survey des 100 premières marques au monde. Et ces 100 marques au monde génèrent 1,5 trillion. Comment on disait trillion? 1,5 trillion US dollars. Okay? C'est des sommes phénoménales. Et donc, si je montre ça, c'est simplement dire que la marque a une réelle valeur. Et quel que soit votre produit, votre business, vous avez une marque, et vous avez une valeur, et vous avez une client, d'accord? Et si vous vraiment essayez de la protéger, vous allez avoir un retour sur investissement qui va être très large, et vous allez réduire votre risque. Voilà. Donc, une société comme Apple, elle l'a fait très très bien. La marque, c'est une promesse. La marque, elle est là pour générer de l'intérêt, elle est là pour générer du trafic, et elle est surtout là pour générer du trafic régulier. D'accord? Si je suis un hôtel 3 étoiles, un hôtel à Hammam, je dois pouvoir voir c'est quoi ma marque et comment je fais ça. Donc, c'est des leçons à prendre par rapport. Moi, je suis un énorme fan d'Apple parce qu'avec 4 produits, ils ont plus d'argent que le gouvernement américain. Avec 4 produits iPhone, Mac, iPad et Apple Store, 3-4 produits, c'est extraordinaire. Et donc chaque année, les gens font la queue pour. J'utilise toujours cet exemple, ça serait génial si vous arrivez à l'hôtel chez vous le matin, vous avez des foules comme ça qui attendent pour rentrer à l'hôtel. Et tout ça, c'est question de. Donc, Dubaï, par exemple, c'est une marque qui l'a fait très bien. Ils ont réussi à vraiment travailler sur leur marque avec Burj Al Arab, etc. Donc la marque, ici pour vous. Quand quelqu'un tape le nom de votre hôtel, il n'y a aucune raison à ce que cet hôtel, cette client n'arrive pas chez vous. Il n'y a pas de raison. Okay? Parce qu'il a déjà choisi, il a déjà fait son recherche, il a fait tout ce que Bilal avait tout à l'heure, donc il veut venir chez vous. D'accord? Le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est moi, come here. Donc il faudra faire en sorte qu'il arrive uniquement dans votre site. Okay? Un exemple, l'hôtel du site s'appelle, c'est un des hôtels qui on travaille. Quand vous tapez hôtel des sites, vous pouvez l'essayer. Donc prenez le résultat AdWords, c'est hôtel du site. D'accord? Prenez le résultat naturel, c'est hôtel du site. Okay? Et prenez encore avec une page optimisée, cet hôtel il fait à peu près 60% de son business total en direct sur son site. Okay? Construire la visite, tout ça, ça fait partie de la visibilité. Donc la visite, c'est certainement le mobile. Quand on pense aujourd'hui au mobile, les gens qui vont rester dans votre hôtel dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est des jeunes qui ont aujourd'hui 15 ans et 20 ans. Et ces jeunes, déjà, n'utilisent plus d'email. Moi, j'ai un neveu, je lui envoie un mail, il me répond jamais. Je l'appelle, je dis, pourquoi tu ne réponds pas? Elle me dit, parce que moi, j'ai pas d'email. Il est sur Snapchat, il est sur Tango, il est sur WhatsApp, donc la manière dont la distribution des produits hôteliers dans le futur va changer à jamais. Donc encore si on ne prend pas on attend, on va dire voilà. Donc il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas de il faut le faire, il faut aller faire autre chose.
Et donc, le meta search, on en a parlé, c'est très très important, et bien évidemment toute la partie e-reputation. Ok, et voilà. Donc, une fois que vous avez construit votre trafic, il faut absolument que vous avez un site qui soit super. Je me bats toujours avec des hôtels, ils me disent c'est comme dans les sites, c'est trop cher. Donc, trop cher par rapport à quoi? Donc, le monde, votre site internet, c'est votre window on the world. D'accord? Ça va vous générer tout. Donc, l'investissement que vous faites, il n'est jamais assez. Donc, avoir un site qui est responsive, qui communique votre valeur, c'est critique. Okay? Et là, quand vous avez un site, il faut avoir des calls to action. Quand les gens arrivent sur le site, il ne faut pas qu'ils partent. Donc, vous avez special offers, vous avez things to do, vous avez des images sur la région, etc. Il faut vraiment faire en sorte qu'ils vont rester, leur donner une raison pour rester. D'accord? C'est très, très important. Et troisièmement, je vous ferai des photos, des galeries photos sympas, un moteur qui est clair, qui est simple, tout ça, ça aide. Et la dernière chose, c'est-à-dire ça, vous allez réussir si vous allez pouvoir créer de ce qu'on appelle des brand ambassadors, des gens qui parlent de vous du bien. Et ça, on revient un petit peu à l'origine du métier d'hôtelier. Donc, le métier d'hôtelier, c'est d'abord faire en sorte que les clients, quand ils arrivent chez vous, ils ont un bon service, ils ont un bon lit, ils ont des choses qui fonctionnent. D'accord? Le reste parle de soi-même. Donc, créer des brand ambassadors, faire en sorte que les gens parlent de vous du bien, c'est très très important aujourd'hui dans le monde du Web2 et déjà le Web2. Voilà. Donc, je vous remercie et j'espère qu'on aura un certain temps. Merci, merci beaucoup. Karel qui est en train d'écrire la mini générique, qui fait son créneau pour se garer. Donc en attendant, on va vous poser 2-3 questions. Merci. Ou 4 questions parce que Tarek n'est pas là. Deux commentaires. Je crois que d'abord vous êtes au courant de la polémique qu'il y a actuellement en France avec Booking.com concernant. On lui propose une nouvelle offre supplémentaire à un hôtel moins cher. Je souhaiterais avoir un commentaire sur ça, vous en avez parlé au niveau des comparateurs. Alors, est-ce que c'est très bien pour les clients, ça n'y a pas de doute, mais est-ce que pour les opérateurs en eux-mêmes, n'est-ce pas une menace aujourd'hui de devoir tirer les prix vers le bas, de tirer la qualité du produit vers le bas? Parce que, pour revenir à l'affaire de Booking.com actuellement en France, il paraît que c'est véritablement une manière d'induire en erreur les buts, maximiser les marges. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il y a beaucoup de pratiques qui sont comme ça. Malheureusement, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Quand Booking.com, il veut ou il préfère faire ça comme ça. Mais je pense qu'il faut d'abord voir ce que l'hôtel veut faire lui-même et protéger sa marque et sa distribution de départ. Dans le contrat, il faut faire absolument dans le contrat, faire en sorte que Booking n'utilise pas vos mots-clés pour tout ce qui est Google AdWords. Parce qu'aujourd'hui, quand on le veut ou pas, 80% du trafic, il arrive par Google AdWords. Google, il ne veut pas dire ça. Il ne veut pas dire ça, il ne communique pas sur ces données. D'accord? Donc, déjà, vous allez récupérer une grosse partie de ça. D'accord? Faire en sorte que vous savez où est-ce que vos prix sont distribués. Il faut avoir vraiment, where is my prices being distributed? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde faire en sorte que, quand on donne un tarif, que ce tarif n'est pas réduit pour casser la parité tarifaire. On le voit souvent. Aujourd'hui, donc déjà, on règle ça. Malheureusement, le reste, c'est un peu difficile de leur dire, parce que les hôtels doivent se mettre ensemble pour avoir des stratégies de combat. C'est clair. Hein, mais, deux questions. La première, pour la Tunisie, n'est-ce pas, quelle est la valeur de ce comparateur de prix quand 100% de la production hôtelière est contrôlée par un tour opérateur? Et dans un pays où il n'y a pas de low cost, donc pas de moyen de développer réellement le tourisme individuel. Deuxième question, comment peut-on vraiment prendre au sérieux ou considérer TripAdvisor? C'est vrai que c'est un puissant, n'est-ce pas, un instrument je dirais de lobbying sur la place. Mais ces comparateurs de prix, y compris TripAdvisor, etc., n'ont aucune déontologie, aucune éthique professionnelle. N'est-ce pas? C'est des sociétés commerciales, vous payez la pub, marche avec vous, vous ne payez pas la pub, ils vous mettent n'importe quel commentaire, y compris des commentaires inventés. Oui. Alors, vous avez répondu, c'est lui.
la première question. Je pense sincèrement, je pense que vous pourrez, malgré le fait que la Tunisie, il y a beaucoup de tour opérateurs, je le comprends très bien, vous pouvez développer votre trafic direct, votre revenu direct sur le site. Quand vous prenez aujourd'hui combien de commissions vous payez aux agences de voyage, et combien de commissions vous payez aux tour opérateurs, etc., et dire je vais investir une partie de ça. Et sincèrement, on l'a fait. C'est pas différent que la France, des régions de France, etc. Même à Paris, il y a toujours des gens qui n'ont rien compris. Hein, donc c'est pas. Donc quand vous dites voilà, aujourd'hui, je vais mettre ce budget. Si vous voulez générer 30% de votre business sur Internet, sur votre site Internet, il faudra que 30% de tous vos investissements marketing soient sur votre site. Donc créez. D'abord, commencer par un site correct, optimisé, etc. Engager vraiment le référencement, mais c'est des campagnes, parce que le trafic, malheureusement, il faut lâcher. Comment on va vérifier s'il n'y a pas le vol? Mais les gens ils viennent, je veux dire, il y a des vols. Nous, on est venus, on n'est pas venus par des tour opérateurs. Donc, on a pris un vol. Il y a peut-être moins de vols, mais ça va venir, je veux dire. Parce que non, mais je ne pense pas que c'est forcément différent pour les tour opérateurs ou les agents de région. Aujourd'hui, pourquoi ils ont la même contrainte. Si on réfléchit par rapport au fait qu'il n'y a pas d'aérien ou de low cost, ils arrivent quand même à amener beaucoup de gens. On dit bien. Booking, d'accord? Non, la plupart des gens qui réservent sur Booking, c'est parce qu'ils ont un super tarif et parce que Booking, ils ont un site qui est simple, facile et voilà, et qui trouve des tarifs moins chers. Aujourd'hui, les hôtels, malheureusement en Tunisie, la plupart d'entre eux, ils sont plus chers sur leur site que sur les autres. Aujourd'hui, je pense que le plus grand problème, sincèrement, aujourd'hui, c'est la manière dont de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte, c'est la manière dont les tarifs sont distribués sur le web. Si vous voulez, il y a quelques années, 10 ans, on avait des segments bien définis, on avait les FIT, les TO, etc. Aujourd'hui, tout le monde fait souvent sur le web, et donc, vous trouvez vos tarifs FIT qui sont, je ne sais pas combien, 50 ou 60 euros sur Internet, alors que vous êtes à 100 euros sur votre... Et c'est ça le problème, c'est ça qu'il faut régler dans un premier temps. Je pense que le reste viendra. Aujourd'hui, Booking prend des tarifs de FIT prices qui sont en train de les vendre sur leur site. C'est ça le problème, je pense. Rendez-vous tout à l'heure dans l'atelier Book Assist avec Yaya Fetchati pour plus de détails et plus d'informations sur les options. Pour applaudir Yaya, pour faire le travail. Et Yaya, je ne suis toujours pas d'accord avec toi sur Google. Tu as quand tu as fait ton florilège là, c'était. J'ai pas de chair, j'ai pas d'action. D'abord tu tues l'OTA, après tu tues le producteur. Maintenant, pour accueillir le dernier intervenant de la journée, je remplace Tarek. Et l'intervenant c'est Microsoft, je crois que c'est Mohamed Brita, qu'on attend à la tribune, juste avant l'arrivée de la ministre, parce que là je crois que Tarek a déroulé le tapis rouge. Il doit chanter une chanson, faire une petite fleur, il arrive.